Auditeurs, auditrices, bonjour. Voici venu notre moment de méditation quotidienne. Le titre de notre présentation, Aimez-vous les uns les autres. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Jean chapitre 13, verset 34. Sans amour, il est possible de développer les formes extérieures de la religion, mais pas la spiritualité. Sans amour, on peut faire impression en augmentant le montant de ses dîmes et de ses offrandes. Mais ce n'est pas ainsi qu'on gagne des gens au Christ. La norme de Dieu, c'est que nous nous aimions comme je vous ai aimé. Mais aimer comme le Christ a aimé est au-delà de notre pouvoir. La source de l'amour, c'est le fait d'être aimé. L'amour du Christ pour nous est la source de notre amour. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. 1 Jean chapitre 4, verset 19. C'est dans la mesure où nous croyons à l'amour que Dieu a pour nous et où nous le laissons vraiment nous aimer que nous devenons capables d'aimer les autres. L'amour de Dieu, l'amour de Christ nous presse. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 14. Le mieux que puisse faire l'homme naturel, l'inconverti, est d'aimer ce qui est aimable. Il ne peut aimer le dépravé, le déséquilibré nerveux, la personnalité antipathique. La personnalité antipathique. C'est tout à fait hors de sa portée. Mais le commandement de Jésus est d'aimer nos ennemis. De nous-mêmes et par nos propres efforts, nous pouvons nous conformer extérieurement aux règles et normes de l'Église. À la rigueur, nous pouvons nous passer de l'aide de Dieu pour porter des vêtements corrects et manger des aliments appropriés. Il est extraordinaire de constater quel degré de rigueur nous pouvons atteindre dans l'observation des règles par une discipline personnelle bien comprise. Bon nombre de chrétiens de profession n'enfreindraient pour rien au monde les règles de l'Église, surtout dans les domaines vestimentaires et alimentaires. Et pourtant, certains d'entre eux se montrent facilement jaloux, hostiles, envieux, critiques, impatients, égoïstes et autoritaires. Quelle sorte de religion ont-ils? Ces problèmes intérieurs exigent un changement complet du cœur et des mobiles. Nous ne pouvons pas mener à bien ce changement par nous-mêmes. Comment devenons-nous des chrétiens aimants et aimables? Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Galates chapitre 5, verset 22. L'amour est un don de Dieu. C'est un fruit spirituel que nous recueillons uniquement quand le Saint-Esprit habite en nous. Cela n'a rien à voir avec notre degré de bonté naturelle, qui n'est d'ailleurs pas mesurable. L'Esprit aime en nous et par nous. Tout simplement, il ne nous est plus possible de nous passer de Christ. Il ne nous est plus possible de nous
désintéressé des autres parce que l'Esprit est là. Amen. Green olive tree in the house of God. I trust in the mercy of God forever and forever. I will praise thee forever because thou hast done. Is good before thy saints. I trust in the mercy